Mesdames et messieurs, c'est très grave du côté du Bénin. Les forces armées béninoises viennent d'enregistrer des lourdes pertes face à une attaque terreau de grande envergure qui a complètement surpris les multiples positions des forces armées béninoises. Et la situation ne fait que s'aggraver de jour en jour. On se rappelle bien, il y a de cela moins de 3 mois, où une attaque de grande envergure avait visé ici les positions des forces armées béninoises, où on nous avait annoncé que soi-disant 25 soldats avaient été envoyés au repos éternel, mais quelque chose qui était d'ailleurs très faux. Oui, le bilan était allé à plus de 50 repos éternels. Et aujourd'hui, on nous fait encore part de la situation d'une attaque de terreau sur les positions des forces armées béninoises. Alors, mesdames et messieurs, le bilan est lourd côté béninois, le bilan est lourd côté terreau. Alors, on se souvient bien de ce que les Occidentaux avaient dit, qu'ils doivent se faire demander. Et oui, ils doivent se faire demander pour avoir ici une réception sur les multiples États d'Afrique. Et vous savez que du côté des pays de l'AES, ces rebelles n'ont plus rien à faire là-bas parce que la poudre de feu, la poudre, en fait, des pays de l'AES ne les laisse pas une seconde pour qu'ils puissent même s'installer. Et aujourd'hui, ceux-là qui soutenaient ces mêmes rebelles commencent aussi à être attaqués par leurs propres rebelles. Mesdames et demoiselles et messieurs, je vois que c'est le moment pour les Béninois de commencer à trouver la solution de M. Patrice Talon. Parce que lorsque vous allez laisser à un niveau, à un moment donné, c'est comme ça que vous allez perdre beaucoup d'hommes. Et non seulement vous allez perdre des hommes, il y aura un moment où ça serait difficile à contrôler. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi d'ailleurs, M. Ibrahim Traoré avait dit qu'il appelle, il demande les pays voisins de se lier avec eux, d'être la main dans la main pour combattre ces mouvements terreau et barbares. Mais qui même d'ailleurs, Patrice Talon avait complètement rejeté. Aujourd'hui, ça commence à le retrouver sur son sol. Mais pour de vrai, mesdames et demoiselles et messieurs, alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça s'est passé dans la localité de Banikwara. Banikwara, les Béninois la connaissent, à Banikwara. Alors, avant d'entrer en profondeur, rassurez-vous si vous êtes abonné à nos différents canaux, YouTube, Facebook. Si vous ne l'êtes pas, cliquez sur suivre sur Facebook juste là dessus. Cliquez sur suivre en bleu. Et sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Ça vous coûte juste quelques secondes. Et vous continuez de suivre la vidéo tranquillement. Vous comprenez? Ce n'est pas difficile que ça. Alors, mettez vos avis en commentaire et surtout mettez beaucoup de j'aime. C'est ça qui permet de sécuriser nos différentes vidéoconférences. Selon les informations, une attaque terreau de grande envergure dans la localité de Banikwara a fait des lourdes pertes pour l'armée béninoise, selon les informations. Le peuple béninois est dépassé face à cette situation chaotique. Alors, cette attaque terreau est un classique du mode d'emploi de la France impérialiste. C'est une attaque classique du mode d'emploi de la France impérialiste qui sert à faire quoi? On doit se faire demander. Vous comprenez? Lorsque on se fait demander, on active les terreaux contre les positions des multiples États d'Afrique. Et lorsque la menace est gravissime, les États d'Afrique seront obligés d'appeler les forces extérieures pour venir. Et là, les Occidentaux, plus précisément la France, va mieux faire le travail sur le terrain pour mieux ravitailler les terreaux, pour mieux coordonner les choses, pour continuer de semer les troubles au niveau de la sous-région du Proche-Orient. C'est ça, en fait, leur option. Vous comprenez? Alors, cette attaque terreau, cette nouvelle attaque terreau qui a frappé la région de Banikwara a entraîné l'envoi au repos éternel de 6 soldats béninois. Nous savons que c'est plus. Parce que M. Talon ne dit jamais la vérité. Nous savons que c'est plus. Et il y a même déjà des centaines de soldats qui ont déjà été envoyés au repos éternel par ces multiples attaques surprises. Des centaines de soldats béninois. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est 6 béninois. Ce n'est pas 6. C'est lourd que ça. Ah oui, Talon cache toujours, Patrice Talon cache les réalités au peuple. C'est bien après que l'on constate qu'il y a eu des lourdes pertes. Mais écoutez,
Selon les informations, 17 assaillants ont été neutralisés. Ils disent qu'ils ont neutralisé, ils ont envoyé au repos éternel 17 rebelles. Vous comprenez? 17 rebelles et 6 du côté des forces armées béninoises. Vous-même, vous comprenez que c'est louche. C'est louche. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, voilà ce qu'on nous dit par rapport à ces informations qui cause une très grosse panique du côté du Bénin à l'heure actuelle. Parce que le peuple de cette localité-là ne se sent plus en sécurité. Et M. Talon a des bases militaires françaises sur son sol. Mais on ne sait pas en fait les réalités de ces bases militaires françaises. Juste pour activer des terreaux, donner les positions des soldats. Et puis, ils sont attaqués. Voilà en fait leur rôle. C'est ça, de déstabiliser l'Afrique. Il est temps que Patrice Talon comprenne qu'il faut retirer ces gens sur son sol. Parce que aujourd'hui, c'est encore une petite chose. C'est encore une petite chose. Mais demain, après-demain, ça va grandir. Ça va grandir et ça serait gravissime. Ah oui. Pourquoi? Il n'y a plus la place pour eux au Sahel. Il n'y a plus la place au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Donc, ils sont obligés de chercher les nouveaux refuges où ils vont commencer à refaire leur QG pour essayer de voir comment attaquer d'autres pays voisins. C'est ça, en fait, ce que ces rebelles et leurs maîtres occidentaux sont en train de faire. Les zones de pillage au Burkina Faso, il n'y en a plus. Au Niger, c'est difficile. Au Mali, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retourner contre leur propre maître. Alors, c'est pourquoi nous disons toujours que avec les Occidentaux, on ne gagne jamais. Ah oui, soit vous traitez, vous perdez avec eux, soit vous ne traitez même pas avec eux pour être tranquille. Mais dès lors que vous commencez à traiter, à collaborer avec les Occidentaux, soyez-en sûrs, vous n'aurez jamais la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons voir ce que Monsieur Patrice Talon va faire dans les prochains jours à venir. Et on espère bien qu'il y aura une suite par rapport à ce qui se passe. Parce que depuis lors que cela s'est produit, il n'y a eu jamais de réponse palpable à ce que Patrice Talon puisse agir. Et c'est en train de s'empirer. Oui, je crois bien c'est en début décembre 2024 qu'il y avait une attaque de grande envergure. Aujourd'hui, nous sommes en février. Aujourd'hui, nous sommes en février, une autre nouvelle attaque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Il faut que les Béninois se réveillent. Les Béninois doivent se réveiller et comprendre que aujourd'hui, nous sommes sur une posture où le peuple a besoin d'être en sécurité. Le monde se modernise et que Patrice Talon arrête de collaborer avec ces gens qui ne leur donnent absolument rien, mais au contraire, qui continuent de piller nos ressources africaines. Je ne vois pas pourquoi Talon va collaborer encore avec eux. Oui, dans le domaine diplomatique, mais pas de coordonner des bases militaires sur son territoire et tout ce qui s'ensuit. C'est complètement, voilà, c'est pathétique. Vous comprenez? Vous venez, vous le faites, vous allez repartir. Une autre personne viendra prendre le pouvoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la situation gravissime du côté du Bénin, sur les Béninois, sur ces soldats béninois qui viennent de recevoir une lourde défaite, une lourde perte d'hommes. Même si c'est 2, même si c'est 3, même si c'est 5, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous comprenez? Alors, partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.